Bonjour, bonjour mes amis, Balance, la guidance du 30 juin au 6 juillet. Cette semaine, on parle d'avertissement. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup l'étranger. Est-ce que vous avez l'intention de partir, de voyager à l'étranger? Est-ce que vous avez une personne, en tout cas de souche et de racines étrangères? Parce que euh, on parle beaucoup d'étrangers. Par contre, il y a un avertissement, mais il y a l'abondance. Donc, supposons que vous ayez l'intention de monter un projet ou d'envoyer de l'argent à l'étranger pour une raison quelconque. Ou est-ce que vous souhaitez vous associer avec une personne étrangère ici en France, voire vous associer avec une personne étrangère à l'étranger? On vous dit que avertissement, warning, allumé. Quand il y a avertissement, ça ne veut pas dire de ne pas faire. Ça veut dire de lire le document sous toutes les facettes. Comme ça. On dit que, par contre, manifestement, il y a un problème de positionnement. Bon, j'ai une alerte, mais bon, je vais continuer parce que trop si je commence à avoir le message. On dit que vous avez, les personnes ont le droit d'avoir leur opinion. Vous devez absolument vous positionner à votre façon, mais respecter la position de l'autre. Parce qu'on me dit ça. On dit attention, vous êtes perdu. Vous avez le mental qui vous donne la réponse. Alors, le mental, comme menteur, vous pouvez repasser. Voilà. Et là, on dit attention, cherchez la réponse à l'intérieur de vous-même. Parce que là, on voit que vous êtes stressé, angoissé. Alors, supposons que vous soyez une personne et que ce soit parce que bon, je vous le dis, s'il y a un de vos enfants qui veut se mettre en couple ou partir à l'étranger, on voit que là, vous ne respectez pas le libre arbitre de l'autre, d'accord? Par rapport à vos peurs, à vos croyances à vous, ok? Quoi qu'il en soit, moi, déjà, premièrement, j'estime que j'ai des enfants de 39 ans, entre 27 et 39 ans. J'en ai 3. Les enfants, j'estime qu'ils doivent faire leurs propres erreurs parce que rappelez-vous, si vous me permettez, que quand vous aviez 16 ou 18 ans ou 20 ans ou 30 ans et qu'on vous disait ne va pas là-bas, ne fais pas ça, vous disiez oh. Et on avait besoin de faire notre expérience avec notre libre arbitre, même si on nous a fermé la portière sur la main, même si ça fait mal. Et bien là, c'est pareil. Ils ont le droit de faire leurs propres expériences. Ce n'est pas en disant aux enfants, attention, ne mets pas la main, qu'ils vont nous écouter. Au contraire, ils vont faire le contraire. C'était une plaisanterie avec leur papa. Eh ouais, nous aussi on a été parents. Enfin, maintenant je suis mamie, c'est pour ça. Maintenant, ils se débrouillent. Mais on voit que là, vous avez du stress, de l'angoisse, et que là, c'est votre mental qui vous répond. C'est votre mental qui vous... Attention, ce n'est pas une réalité. Peut-être que ça le sera, mais peut-être pas non plus, d'accord? Donc, on me dit que vous devez vraiment trouver le juste équilibre. Vous devez poser un verdict. Cette association, cet accord avec cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous que vous aimez passionnément, avec beaucoup de douceur, trouvez l'équilibre de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, ce qui va de la peur, du mental et de l'ego, et ce qui est du libre arbitre de l'autre et du vôtre. Parce que là, on dit que, avec beaucoup de gentillesse et d'harmonie, vous pourriez trouver le juste équilibre pour parler à cette personne si vous voulez. Mais il faut savoir où est la barrière de ce que vous pouvez dire et ne pas dire. Où est la barrière de là où vous n'avez pas le droit d'aller pour laisser l'autre avoir son choix. On dit que probablement votre blocage là, l'avertissement sur une attitude, sur quelque chose, une situation, une énergie, vient probablement d'une blessure de votre petit enfant intérieur. Et là, vous avez peur que ça se renouvelle. Encore. Là, s'il vous plaît, vous qui me regardez, si cette guidance vous parle, essayez de vous poser la question, quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez une situation qui pourrait éventuellement s'apparenter ou ressembler ou vous rappeler une blessure de l'époque quand vous étiez enfant? Et vous allez constater que là, vous devez aller guérir ça en allant rassurer le petit enfant intérieur en disant ce n'est pas la même chose. On est en 2025, ce qui s'est passé à telle époque,
ce n'est pas la même chose, ça ne se reproduira pas. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé face à ça. On dit de trouver le juste équilibre par rapport à la relation qu'il y a là avec l'étranger. De nouveau, l'étranger. Trouver le juste équilibre dans vos pensées par rapport à cette personne ou cette situation liée à l'étranger. C'est quelque chose pour vous qui est tout à fait neuf, qui vous fait peur manifestement. On dit attention, 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 ancrez-vous, carrément, ancrez-vous, stabilisez-vous pour trouver le juste équilibre. D'accord? On dit que vous avez fait beaucoup de choses. C'est comme si vous aviez planté des graines. Voilà. Vous avez planté des graines à un moment donné. Là, il y a la force. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé. Alors, si on reprend l'exemple que c'est l'un de vos enfants qui va partir à l'étranger, monter une entreprise à l'étranger ou se mettre en couple avec une personne étrangère, on dit que là, il y a la force. Vous avez bien éduqué votre enfant. Il n'y a pas de souci. Arrêtez d'avoir des mots peut-être blessants pour empêcher votre enfant de faire ce qu'il veut faire. D'accord? Votre enfant, si c'est le cas, sait ce qu'il fait. Vous l'avez bien éduqué. Laissez-le faire. Laissez-lui avoir son libre arbitre. Ce sont vos peurs, pas les peurs de votre enfant. Si ce n'est pas le cas, si c'est que vous voulez partir à l'étranger ou que quelqu'un veut partir à l'étranger, et là, on voit que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez toutes les capacités, mais là, il y a un moment de panique aussi, de peur. Est-ce que, par exemple, avec ce qu'on entend dire, on voit que, par exemple, si vous avez organisé un voyage à l'étranger et que maintenant, avec ce qu'on entend dire à la télé, on voit que là, du coup, vous faites complètement marche arrière et là, maintenant, il y a beaucoup de négativité de votre bouche, qui sort de votre bouche, beaucoup de négativité par rapport à ce voyage à l'étranger. D'accord? Et là, il faut voir clair. Il faut vraiment regarder la vraie réalité. Qu'est-ce qui vient de la peur et qu'est-ce qui vient de la réalité de ce qui pourrait se passer? Parce qu'on dit que vous pouvez absolument faire la lumière sur la réalité et être beaucoup plus apaisé pour savoir si vous pouvez partir. Parce que là, vous vous angoissez. Si vous avez organisé un voyage à l'étranger, c'est bizarre hein, la guidance, mais bon, je vous le dis. Si vous avez organisé un voyage à l'étranger et qu'avec la situation actuelle, vous avez peur, analysez bien ce qui fait partie de la fiction ou de la réalité. Surtout que les journalistes nous racontent que ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Tchernobyl n'avait pas son passeport, vous en rappelez? Et oui, il n'avait pas le passeport, donc il n'a pas traversé la frontière. Voilà, donc on nous dit que ce qu'ils veulent, voilà, d'accord? Donc, qu'est-ce qui fait partie de la fiction et qu'est-ce qui fait partie de vos peurs qui peuvent venir d'ailleurs, d'une situation qui pourrait être apparentée mais pas tout à fait similaire, d'accord? Voilà. Mais on dit avertissement parce que si vous avez un voyage à faire à l'étranger, si vous avez quelque chose à faire à l'étranger, on dit que c'est magnifique. Il y a quand même la carte de l'abondance, je vous l'avais dit au départ. Là, ce que vous devez faire avant de prendre le chemin, avant de prendre la route, l'avion, le bateau, on vous dit observez, analysez, regardez le tenant, les aboutissants. Observez, c'est tout. Avant de prendre la route, c'est tout. Il n'y a pas. Mais de nouveau, regardez, j'ai la force et j'ai la force. Hein. Pour moi, il n'y a pas de vrai souci. Là, la peur que vous avez, on parle bien de votre enfant intérieur. Ça vous ramène à des croyances limitantes. Mais bon, je sais pas, c'est lié à l'étranger. En tout cas, quelque chose, si ce n'est pas l'étranger physiquement, un autre pays, ça peut être quelque chose d'absolument nouveau pour vous et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement étranger pour vous. Mais bon, quand même 2 fois l'étranger, je pense que c'est quand même par rapport à un autre pays. Supposons, si vous êtes à la retraite, vous voulez aller vivre dans un autre pays et vous en avez envie, vous avez organisé, vous avez fait beaucoup de recherches, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bien renseigné. Et là, d'un coup, wow, panique à bord. Vous voyez, par exemple. Qui ne tente rien n'a rien. Les peurs sont juste des plafonds de verre que l'on peut rompre.
Et ces peurs sont-elles liées à quoi? Parce que les peurs sont toujours attachées à quelque chose, à une histoire, à une blessure d'enfance. Vous pouvez aller voir. Parce que vous pouvez aller à l'étranger 6 mois, quelques mois, et puis plus il y a affinité, et puis ça ne va pas vous revenir. Alors, les expériences sont toujours belles à vivre, si on peut. Si on peut, bien sûr. Voilà, c'est une idée. Ok. Quelques breloques, mes amis, balance. Alors, vous voyez, elle est tombée en dernier. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Il y a de la stabilité. Manifestement, c'était très original à la base. Hein. Alors, je ris parce que c'était vraiment une idée extrêmement originale à la base. Vous êtes protégé, mais alors dis donc, vous freinez les cas de fer. Hein. Donc voilà, parce que regardez, vous savez que cette sirène, elle chante pour attirer à elle les marins dans l'eau, hein, vous êtes d'accord. Mais vous, vous aviez une idée originale, mais bon, vous auto-sabotez un petit peu quand même. Hein. Pourtant, c'est stable, c'est un projet stable et qui est protégé. Je crois que vos peurs sont une chanson. Vous savez, une chanson que l'on chante comme ça, pour se donner, se rassurer, se rassurer. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Si vous le voulez, vous savez que avec l'aide d'un coach, d'un thérapeute, vous pouvez aller travailler cette peur pour comprendre elle est où. Et c'est facile à s'en défaire, mais ça vient de chacun de travailler sur soi. La thérapie est vraiment très personnelle. Les personnes qui n'osent pas les travailler sur eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas les voir au fond. Mais vous savez, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut juste oser plonger. Voilà. Et puis, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.